Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours sur ce même spot puisque je vous ai fait une deuxième vidéo OL Daily Mercato. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des pouces, très important pour le référencement. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Voilà, vous trouvez un crocodile Dundee. C'est très chaud, c'est pour ça que je mets le chapeau parce que franchement ça plombe. Petite vidéo, alors ça c'est rapide, hein, OL Daily Mercato, puisque c'est la rumeur du jour. On n'avait pas eu de rumeur depuis un moment sur Nicola Tagliafico. Je vous avais donné une rumeur, alors ça c'était passé sur les réseaux sociaux, de Nicola Tagliafico, peut-être en partance pour l'Arabie Saoudite. Finalement, il n'y a plus de nouvelles. D'ailleurs, hier, je le regardais jouer. Notre seul buteur hier soir, Nicola Tagliafico, champion du monde argentin. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de rumeurs sur Nicola Tagliafico. Pourtant, déjà la saison dernière, il s'était un peu penché. Je crois que c'était sur Twitch ou sur une interview quelconque, il me semble, dans un journal, en disant que bon, s'il avait su, il ne serait pas venu. Parce que les difficultés qu'il y a eu la saison dernière, s'attendait pas vraiment à plonger comme ça dans un club compliqué où essayer de gagner, de performer, d'avoir des trophées, retrouver la Ligue des Champions allait être si compliqué. Et c'est pour ça qu'il s'est senti très déçu. Nicola Tagliafico qui a pourtant fait un début de saison dernière absolument magnifique. Vraiment, il a fait une première partie de saison incroyable avant de gagner le titre de champion du monde avec l'Argentine et de complètement décompenser puisque sa deuxième partie de saison l'année dernière n'est pas au niveau auquel elle aurait dû être cette deuxième partie de saison. Le garçon est quelqu'un de très expérimenté. C'est exactement ce que voulait Laurent Blanc dans l'idée, un joueur expérimenté qui a déjà gagné des trophées, mais on a souvent dit que le garçon était isolé dans le vestiaire. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire si c'est la réalité ou c'est pas la réalité. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Je suis pas dans les méandres du vestiaire. Mais en tout cas, Nicola Tagliafico, c'est sûr. Il a exprimé ses envies d'ailleurs très tôt, en fin de saison dernière. Et on va dire qu'il est plutôt là par défaut. On va pas dire qu'il a énormément de demandes sur le marché, ce qui est quand même bizarre pour un champion du monde. Un joueur de 32, bientôt 33 ans, si je ne m'abuse, hein, si je ne dis pas trop de conneries au niveau de son âge. Transfuge de l'Ajax d'Amsterdam, où il est, je ne vais pas dire une légende, mais un joueur très important de l'histoire de l'Ajax d'Amsterdam, où il a performé sous les ordres de Erik ten Hag, l'entraîneur désormais de Manchester United. Et bien aujourd'hui on nous apprend, la presse néerlandaise nous apprend que l'Ajax d'Amsterdam aimerait faire revenir absolument Nicola Tagliafico à l'Ajax. Le joueur n'est absolument pas contre de revenir dans un club qu'il a vu devenir un grand professionnel, où il s'est senti extrêmement bien, où je pense qu'il a encore beaucoup d'amis, un environnement qui lui convient parfaitement. Et je pense que j'aimerais pas aller trop loin dans mes propos, mais je pense qu'il a regretté aujourd'hui de signer à l'Olympique Lyonnais, un club qui ne lui correspond pas. Et un retour au bercail, entre guillemets, eh bien, je pense, lui ferait le plus grand plaisir et le plus grand bien. Aujourd'hui, il n'est absolument pas contre ce retour-là. Et la décision de ce qu'on rapporte un petit peu dans les médias serait entre les mains des dirigeants lyonnais, à savoir est-ce qu'ils le libèrent ou non. Va-t-il partir au clash pour pouvoir revenir à l'Ajax d'Amsterdam? Ça va être tout, le suspense de ces prochains jours. Mais on pourrait évidemment voir partir Nicola Tagliafico, ce qui pourrait donner encore un autre casse-tête à l'OL, qui, je le répète, est sous contrainte de la DNCG dans son recrutement. Et on a un défenseur central peut-être à faire, parce que j'en sais rien où ça en est. Est-ce que le Jack O'Brien
va faire figure de remplaçant à Lukeba, j'en sais rien. On a déjà possiblement un latéral droit à trouver, même si j'imagine que Maitland Niles va être utilisé dans sa polyvalence. On aurait à faire un ailier, on a à faire peut-être aussi un remplaçant Alexandre Lacazette. Il y a un cahier des charges qui est très important au niveau du recrutement à l'Olympique Lyonnais. Il y a un numéro 6 aussi en attente. Ça en fait, et surtout qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises concernant des départs. Peut-être un départ de Bradley Barcola aussi. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Comment l'Olympique Lyonnais va recruter un bon joueur, un bon latéral gauche en remplacement de Nicolas Tagliafico. Comment va-t-on faire? Je vous pose la question. C'est un véritable casse-tête. Je vois pas. Alors à moins qu'on ait anticipé tout ça, et j'espère que l'OL, en tout cas, a déjà planché sur un remplaçant, parce que quand vous avez un joueur qui émet des volontés de départ, j'estime que la cellule de recrutement a peut-être des noms en tête. On verra, mais ça peut encore complexifier les choses. C'est pour ça que je vous disais dans ma précédente vidéo, dans mes 5 points, que l'OL aurait été bien inspiré de gagner son premier match pour déjà s'enlever une pression, parce que ce mois d'août pourrait devenir très vite un chemin de croix. Et oui, sauf que vous le savez, quand vous ratez votre mois d'août, c'est dangereux ensuite pour la suite de la saison. Parce que le mois d'août raté, vous ne pouvez plus le récupérer. Ces points perdus en début de saison, elles font la différence en fin de saison. Donc, là, l'OL est dans un flou complet en termes de mercato. Et je pense que Laurent Blanc l'a très bien senti, l'a dit lors de sa conférence de presse, et qu'il parle finalement d'objectifs à atteindre uniquement avec le groupe au complet fin août. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le mercato de l'Arabie Saoudite ferme mi-septembre. Donc on peut se faire attaquer après cette fin août. Mais de ce que j'ai cru comprendre, voilà, lui, il estime que fin août, on devrait avoir l'effectif complet et de se dire on va bosser ensemble. Je vais bosser avec tel joueur. Et je le comprends aussi, tant qu'il n'a pas ce groupe au complet, bah c'est souvent de ouais, bah, comment on va faire, et on va devoir remplacer lui, et lui il est sur le départ, il fait peut-être un entraînement aujourd'hui et demain il est ailleurs. Je me mets à la place de l'entraîneur, je me dis comment c'est possible d'aujourd'hui de concerner certains joueurs et de les utiliser alors qu'ils ont peut-être la tête ailleurs. Moi hier j'ai vu un Bradley Barcola, la tête complètement ailleurs. Il y a son pote qui est parti à Leipzig. On a vu que d'ailleurs les images du premier trophée remporté par Leipzig, où on voyait Openda et Lukeba comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient au club, tellement ils étaient heureux d'avoir quitté leur club respectif. Donc il faut arrêter de croire qu'à l'OL les joueurs sont heureux. Hier ils ont tenté de faire le job en première mi-temps. On s'est dit bon, ils essaient de s'impliquer, mais ils voient que ça ne marche pas. Ça grince des dents, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques actuellement que doit gérer Santiago Cucci, Mathieu Louis-Jean et John Textor. Là, on est dans le cœur du sujet. Les gars, je pense au club, ils doivent passer de sales moments. Je pense pas que ça doit dormir beaucoup les nuits. Même peut-être pour Laurent Blanc. Mettez-vous à leur place, vous dites tiens, j'arrive au club demain, tiens, regardez tous les dossiers que j'ai à gérer. Regardez tous les dossiers que j'ai à gérer. Donc il faut aussi comprendre tout ça sans les excuser, parce que quand vous êtes dirigeant d'un club, vous savez ce qui va vous attendre. Quand vous changez de projet, comme l'a voulu John Textor, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, c'est les mains dans le cambouis. Donc je veux bien croire qu'on ait recruté Santiago Cucci pour être président délégué, ne pas s'occuper du côté sportif, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et on ne l'a pas entendu, Santiago Cucci, depuis un moment. Lui aussi, il va devoir peut-être un moment communiquer.
Mathieu Louis-Jean aussi, peut-être aussi, en tant que directeur du recrutement, savoir où on en est. Bref les gars, je vous fais des gros bisous. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du possible départ de Tagliafico. Est-ce que c'est une énorme perte? Comment va-t-on faire? J'attends évidemment vos commentaires. Merci beaucoup les gones. Je vous dis à très vite. Ciao.